Parisiens parisiennes, j'espère que vous allez bien. Le Paris Saint-Germain qui s'impose 4 buts à 3 face à Lille. Oh là 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 là, mais quel match! Quel match en ce dimanche après-midi, mais je me suis régalé. Ça fait combien de matchs que je me suis pas régalé? Non, le match, il était complètement fou. C'était dinguerie ce match. Là, c'était serré entre les deux équipes. C'est. Non, incroyable. En plus, il fallait que le Paris Saint-Germain doit s'imposer, chercher les 3 points et avoir plus de points que pour éviter que Marseille, Monaco ou Lens nous rattrapent au classement, tu vois. En plus, d'habitude, ce dimanche 13 h, tu regardes la télé, tu joues à la console, tu fais une sieste, des trucs comme ça, tu vois. Mais là, en ce dimanche après-midi à 13 h, le Paris Saint-Germain, qu'on fait un match incroyable, même si il y a des fois le match était difficile, on a vu le Paris Saint-Germain, c'était compliqué, on a vu que malheureusement le Paris Saint-Germain, on a encaissé 3 buts, bêtement comme des grosses merdes, et là, j'ai envie de vous dire, merci Paris, merci Paris, grâce à Mbappé, et puis bien sûr à Léo Messi, hein, on va revenir ça après, puisque là, sinon, oui, j'aurais pété un plomb, mais j'ai pas envie de péter un plomb, tu vois. J'ai pas envie de m'énerver pour un oui, pour un non, mais voilà. Mais ça me fait chier ça me fait chier d'encaisser 3 buts bêtement, mais là, heureusement que le Paris Saint-Germain ont arraché la victoire et qu'on réussit à s'imposer et bien sûr chercher les 3 points. Et bien sûr, au classement, ça bouge pas. Le Paris Saint-Germain qui reste premier en tête de ce classement. Mais franchement, ouais, ce match, il était incroyable. Et là, je me suis régalé. C'était un match complètement dingue. Et puis, première période, le Paris Saint-Germain qui commence bien, qui a envie de l'enchaîner. Et puis là, 12e minute de jeu, l'ouverture du score, 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Le but de Kylian Mbappé. Mbappé, il avait faim. Mbappé, là, en mode énervé. Et puis là, Mbappé, en plus, Mbappé, il a mis un petit pont. Et puis là, il en profite, qui en profite et qui tire et qui marque. Et ça fait 1-0 pour le Paris Saint-Germain, le but de Kylian Mbappé. Et puis là, ce n'est pas fini. 3-4 minutes plus tard, le Paris Saint-Germain qui monte en puissance, qui n'en veut rien se lâcher, qui commence à mettre de l'intensité. Et puis 16e minute de jeu, 2-0 pour le Paris Saint-Germain, le but de Neymar. Vitinha qui a fait la passe décisive à Neymar. Et Neymar qui en profite et qui tire et qui marque. Ça fait 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Après, je me pose la question, est-ce que le Paris Saint-Germain, ils vont mettre des grosses raclées, des grosses branlées, des grosses culottées, des trucs comme ça, tu vois, hein, genre des 4-0, des 5-0, des 6-0, un truc genre, tu vois. Mais est-ce que le Paris Saint-Germain vont réussir à tenir, ne pas encaisser des buts? Parce que à chaque match, le match précédent, on encaisse 1 ou 2 buts bêtement. Et ça qui me fait chier. Alors, moi, je me pose la question, est-ce que le Paris Saint-Germain vont-ils tenir? Est-ce que vont ne pas encaisser des buts? Ça, je poserai la question. Mais malheureusement, 23e minute de jeu, eh ben, Lille qui réduit le score, qui ont marqué un but. Et puis là, on a vu le Paris Saint-Germain qui ont encaissé un but bêtement, comme des grosses merdes. Et comme par hasard, c'est un truc de ouf. En plus, je savais que le Paris Saint-Germain allait encaisser un but bêtement comme une grosse merde. Et ça, c'est pas normal. Pourtant, le Paris Saint-Germain, ils étaient bien partis, qui mènent 2-0, tout ça, qui met de l'intensité et tout. Mais on a vu le Paris Saint-Germain qui commence à relâcher petit à petit, qui commence à abandonner et on prend un but bêtement comme des grosses merdes. Mais là, pour l'instant, oui, le Paris Saint-Germain qui mène pour l'instant 2 buts à 1. Et puis on a vu que Lille qu'on failli légaliser et là ça aurait pu coûter cher. Parce qu'on a vu Lille qu'ils ont profité de leur situation, qu'ils continuent de l'enchaîner et ils ont failli égaliser et là on a eu vraiment chaud aux fesses. On a vraiment chaud aux fesses. Et puis là, 30e minute de jeu, on a vu que Nuno Mendes qu'il a senti une petite douleur. Alors je pense que ce soit pas trop grave, mais on a vu que Nuno Mendes qui a décidé de sortir, de ne pas prendre du risque. Et puis là, Nuno Mendes qui sort à la place de Bernat. Alors on espère que ce soit pas trop grave pour Nuno Mendes, mais bon, ça on verra bien. Et première période, le Paris Saint-Germain qui mène 2 buts à 1 face à Lille. Et on a vu que le Paris Saint-Germain, c'était compliqué, voilà, c'était chaud, mais
En première période, c'était pas... Bah, je vais pas dire, c'est pas aussi ouf que ça, mais au début, première période, ils étaient bien partis, puis là, après, malheureusement, bah voilà quoi. Deuxième période, 50e minute de jeu, et ben Neymar, malheureusement, on a vu le ralenti, et ben il s'est blessé à la cheville. Mais quand j'ai vu le ralenti, là, je me suis dit, là, ça sent pas bon pour Neymar. Parce que là, on a vu que Neymar, il n'était pas content, il a pété un plomb, parce qu'il n'a pas envie de sortir, il a envie de continuer de jouer. Après, je peux comprendre que Neymar, il a envie de continuer de jouer, il n'a pas envie de sortir, mais il n'y a pas 36 solutions. Il n'a pas le choix. Vu qu'il est blessé à la cheville, il est obligé de sortir. Après, je peux comprendre, il a envie de continuer de jouer, qu'il a envie de rien se lâcher et tout ça, mais il est obligé de sortir. Vu qu'il s'est blessé à la cheville, là, franchement, quand j'ai vu le ralenti, eh ben, il n'a pas loupé. Il n'a pas loupé. Du coup, Neymar qui sort à la place Ekitike. Et puis, on espère que pour Neymar, ce soit pas trop grave, vu qu'il s'est blessé à la cheville. Mais bon, ça, on verra bien. Et puis, 58e minute de jeu. Marco Verratti, il a fait n'importe quoi. Il a fait la faute bêtement. Je sais pas, il a tiré le maillot sur un joueur de Lille. Il a fait la faute. Et puis là, l'arbitre, il a sifflé le penalty pour Lille. Mais c'est un truc de ouf, putain. Et puis là, l'arbitre, il a donné un carton jaune pour Marco Verratti. Hein, il a sorti son petit biscotte. Il a envie d'avoir son petit carton jaune pour Marco Verratti. Et ben, c'est ce qu'il a eu. Comme par hasard. On met 2-0 tranquillement. On est bien parti. Et ben là, non, comme par hasard. Verratti qui fait la faute bêtement, qu'il a reçu son carton jaune. Et c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et puis là, bah, je crois que c'est Jonathan David qui va frapper le penalty. Et puis là, malheureusement, Lille a égalisé de partout entre le Paris Saint-Germain et Lille. Là, je me pose la question, est-ce que le Paris Saint-Germain vont se rattraper? Est-ce qu'ils vont se réagir? Est-ce qu'ils vont chercher un troisième but ou des trucs comme ça? Ça, je mettrai un point d'interrogation. Et puis là, 69e minute de jeu. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Le Paris Saint-Germain qu'ils ont complètement relâché. Ils ont fait n'importe quoi. Et ils étaient complètement à la ramasse. Ils ont en train de faire n'importe quoi. Ils étaient complètement à l'ouest. Ils ont envie abandonner. Et puis on prend un troisième but comme un enculé. Ce n'est pas normal, bordel de merde. On prend un troisième but bêtement. Alors que on menait de 0. Et là, Lille ont marqué un but. Hop, ils ont égalisé. Et puis là, 69e minute de jeu, et ben 3-2 pour Lille. Ça, c'est pas normal, bordel de merde. On menait 2-0, on était bien parti. Et là, non, le Paris Saint-Germain qui ont commencé à relâcher, qu'ils ont envie d'abandonner, qu'ils ont fait n'importe quoi, qui marchent en pantoufles, qui marchent, qu'ils n'ont pas d'envie, pas d'intensité, que dalle, rien. C'est un truc de fou, c'est pas possible. Alors, est-ce que le Paris Saint-Germain est-ce qu'ils vont se réagir? Est-ce qu'ils vont se rattraper ou pas? J'en sais rien. Et puis, 74e minute de jeu. Bah, 3 changements pour le Paris Saint-Germain. Vitinha qui sort à la place de Zaire Emery. Pembele qui sort à la place de Solaire. Je ne sais pas pourquoi il fait rentrer Solaire, mais bon. Enfin bref. Et puis Ruiz qui sort à la place de Danilo. Et puis, 86e minute de jeu. L'égalisation 3 partout entre le Paris Saint-Germain et Lille. Le doublé de Kylian Mbappé. Le doublé de Mbappé. Et en plus, il marque 198 buts. Il n'a plus qu'à marquer 2 buts pour égaliser le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, de Edison Cavani. Parce que oui, il n'a plus qu'à marquer 3 buts pour dépasser Cavani pour être meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Mais voilà, en tout cas, je suis très content que Mbappé marque son doublé. Et en tout cas, il n'a envie de rien se lâcher. Il a envie de tout prouver. Il a envie de tout donner, pardon. Et c'est ce qu'il a fait. Et puis là, dans les temps additionnels, qu'est-ce qui s'est-il passé? 95e minute de jeu, coup franc intéressant pour le Paris Saint-Germain. Léo Messi qui va frapper ce coup franc. Je me posais la question, est-ce que ce sera sur le mur? Est-ce que ce sera sur le poteau, la barre transversale, à côté? Est-ce qu'il va mettre au fond du filet? J'en sais rien. Je mettrai un point d'interrogation. Parce que là, c'était une dernière chance pour que le Paris Saint-Germain au moins mette un 4e but. Et bien là, qu'est-ce qui s'est passé? Léo Messi, qui a frappé ce coup franc,
qui a mis poteau rentrant et qui arrache la victoire pour le Paris Saint-Germain. Le but, Léo Messi. Ce coup franc de Léo Messi, il est incroyable. La boulga de Léo Messi, il était extraordinaire. Magnifico, j'ai envie de te dire. Ce coup franc, c'est bijou, c'était magnifique. Magnifique ce coup franc de Léo Messi. En plus, c'était une dernière chance pour que le Paris Saint-Germain arrache la victoire et cherche un 4e but. Et puis là, oui, merci Messi qui a marqué ce coup franc juste à la dernière minute. Et puis voilà, franchement, je suis très content que le Paris Saint-Germain ont arraché la victoire, qu'on cherchait un quatrième but. Et puis c'est ce qu'ils ont fait. Et puis là, score final, le Paris Saint-Germain qu'on arraché la victoire. Victoire soulagée, 4-3 face à Lille. Mais ce match, c'était complètement fou, c'était complètement malade, c'était un match de dingue. La compo de Christophe Galtier qu'il a mis en 4-4-2, en gardien Donnarumma, défenseur gauche Nuno Mendes, défenseur droit Pembele, défenseur central Kimpembe, Ramos, milieu sentinelle Ruiz, milieu gauche Vitinha, milieu droit Verratti, milieu meneur Neymar et 2 attaquants Mbappé, Léo Messi. Le Paris Saint-Germain qui a fait 45% de position de balle. Côté Lille qui a fait 55% de position de balle. Et ça, c'est pas normal parce que d'habitude, le Paris Saint-Germain a plus de position de balle que Lille. Et ça, c'est pas normal. Et là, ce serait plutôt le contraire. Mais bon, enfin bref. Et puis là, le Paris Saint-Germain qui a fait 12 tirs et 10 tirs cadrés. Et côté Lille qui a fait 16 tirs et 8 tirs cadrés. Donc voilà la team. Pas plus à dire. En tout cas, le match était extraordinaire. C'était un match complètement dingue. Et en tout cas, je me suis régalé. Et en tout cas, je suis très content que le Paris Saint-Germain qu'on réussi à s'imposer, chercher la victoire et les 3 points. En tout cas, c'est le principal. Pas plus à dire la team. Dites-vous dans les commentaires ce que vous en pensez de ce match Paris Saint-Germain-Lille. Likez, commentez, partagez. On est carré. Sur ce, prenez soin de vous la team. Et si c'est Paris.